Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, nous allons voir l'installation d'Ubuntu dans VirtualBox. Donc c'est une machine virtuelle qu'on va créer sur notre PC. Et cette machine virtuelle va pouvoir nous permettre d'émuler Ubuntu au sein d'une machine virtuelle. Donc ça évite de toucher à votre système principal. Alors premièrement, je vais vous montrer où est-ce qu'on peut aller télécharger VirtualBox, ensuite Ubuntu. Et donc après, donc, vous pouvez installer VirtualBox et vous aurez le fichier ISO d'Ubuntu. Parce que le fichier ISO, c'est une image d'un DVD. Donc ça évite en fait d'aller acheter un DVD, comme ça on le télécharge. Et on peut par exemple le mettre sur une clé USB, faire une clé USB bootable avec pour pouvoir l'installer. Ou alors tout simplement comme on va faire ici, utiliser le fichier ISO, le mettre dans une machine virtuelle et pouvoir installer le système d'exploitation. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va l'installer sur une machine virtuelle. Peut-être dans une autre vidéo je vous expliquerai comment on l'installe sur un PC réel, mais là ici juste pour découvrir le système, voilà, on va l'installer dans une machine virtuelle. Alors premièrement on va se rendre sur Google, voilà, on va commencer par taper télécharger VirtualBox. Voilà, on commence par VirtualBox. Donc on va voilà, sur le premier lien. Voilà, on arrive sur le site de VirtualBox. Alors, si vous êtes sur Windows, je pense que normalement vous êtes sur Windows, vous prendrez la version Windows Host. Mais si vous êtes sur une distribution Linux ou Solaris, ou si vous êtes sur macOS, vous prendrez la version qu'il faut pour votre système. Donc, vous le téléchargez, vous l'installez, et vous aurez ici le raccourci sur le bureau, si vous laissez par défaut pendant l'installation de VirtualBox. Donc une fois que VirtualBox vous l'avez téléchargé et que vous l'avez installé, on va télécharger Ubuntu. Alors on va taper télécharger Ubuntu, voilà. On va aller, normalement c'est le premier lien, voilà. Donc on arrive sur la page de téléchargement d'Ubuntu, donc choisissez la variante, donc on va prendre Ubuntu. Bon, il y a des variantes d'Ubuntu, il y a Xubuntu, Lubuntu, voilà, Ubuntu, Mate, Studio, Xubuntu. Nous ici on va prendre Ubuntu. Donc vous avez le choix, vous pouvez prendre la dernière version LTS. Donc la version LTS, c'est comme je vous avais expliqué dans la présentation d'Ubuntu en quelques images, c'est une version supportée assez longtemps dans le temps, donc c'est long term support si je ne me trompe pas dans la signification. Donc ça veut dire que cette version est supportée 5 ans. Voilà. Et une version intermédiaire, alors si je dis pas de bêtises, vous pourrez me confirmer en commentaire, normalement, elle est supportée 6 mois. Voilà. Et donc, il y a des mises à jour assez régulières. Voilà. Donc, si vous voulez pas avoir de mise à jour trop souvent, bon là c'est une machine virtuelle, mais par la suite, si vous voulez installer réellement sur votre PC, si vous voulez pas avoir trop de mise à jour, juste un peu de maintenance au niveau sécurité, je vous recommande la version LTS. Mais si vous voulez voir pas mal de nouveautés sur Ubuntu, je vous recommande de télécharger la dernière version intermédiaire. Voilà, donc vous choisissez une des deux. Bon, moi ici, vu comme ma connexion est assez lente, je l'ai déjà téléchargé. Il est déjà sur mon bureau, donc bien sûr je vous mettrai les liens en description pour que vous puissiez aller télécharger. Donc si vous venez juste d'arriver sur cette vidéo, je vous recommande d'aller voir les deux vidéos précédentes que j'ai fait sur Linux. Donc la première sur Linux, je vous présente qu'est-ce que c'est Linux, comment ça fonctionne. Comme ça vous permet déjà d'avoir un peu une meilleure idée de qu'est-ce que c'est Linux, parce que des fois il y a pas mal de personnes qui savent pas vraiment ce que c'est, donc comme ça par cette vidéo là vous pouvez mieux comprendre. Et ensuite la deuxième vidéo, je vous explique dans cette vidéo, enfin je vous présente en quelques images Ubuntu, voilà. Donc là ici moi j'ai tous les éléments nécessaires, j'ai VirtualBox et j'ai Ubuntu, voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on lance VirtualBox, voilà. Bon, moi il me dit qu'il y a une mise à jour, ça c'est pas grave, on peut sauter la mise à jour. Donc une fois que vous êtes eh bien comme moi sur la même interface, on va cliquer ici sur nouvelle pour créer une nouvelle machine. Comme nom, moi je vais la nommer Ubuntu.
Après, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Ici, comme type, on va mettre Linux Ubuntu en 64 bits. Il faut savoir que normalement, depuis la version de 2018, Ubuntu n'est supporté uniquement en 64 bits. Il n'y a plus de version 32 bits. Et ici, alors pour l'emplacement, moi ici, je vais le modifier. Comme ça, je vais le mettre sur un dossier spécifique dans mon disque dur SSD. Alors normalement, c'est dans Virtual Machine, VirtualBox, on va créer un nouveau dossier. Donc ça, vous pouvez le faire aussi si vous voulez choisir l'emplacement de la machine. Et bien, vous pouvez faire comme moi. Si par exemple vous voulez la mettre sur un disque dur externe, si vous n'avez pas beaucoup de stockage sur votre PC, c'est possible. Alors ici en mémoire vive, je vais lui donner 4 Go. Normalement c'est minimum requis 2 Go, mais bon, moi je vais lui mettre 4 Go, j'ai assez de RAM. On va créer un disque dur virtuel maintenant, on va le mettre en VDI, on va le laisser en dynamiquement alloué, et ici on va lui donner en stockage, on peut lui donner par exemple 60 Go. Bon, moi ici j'ai assez de stockage, je vais lui donner 250 Go, mais normalement si vous lui donnez 60 Go, ce sera déjà pas mal. Donc ici vous pouvez cliquer sur créer. De toute façon, le stockage, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de stockage, c'est juste déjà pour vous faire, pour vous déjà découvrir le système, comment il fonctionne. 60 Go, je pense que ce sera largement suffisant. Alors maintenant, on va aller dans la configuration de la machine. Et on va aller dans le stockage. Et maintenant, on va aller chercher le fichier ISO Ubuntu que vous avez téléchargé. Donc moi ici, c'est la version 21.10, qui est la dernière version normale, date à laquelle j'enregistre cette vidéo. Donc ici on clique voilà, donc sur le petit CD qui est vide, on va cliquer ici, on va cliquer sur Choose Disk File. Voilà, et une fois qu'on est là, on va le chercher. Donc moi il est sur mon bureau, je le sélectionne, ouvrir. Et ici je fais OK pour valider. Donc maintenant la machine virtuelle est créée et on a mis dans le lecteur optique le fichier ISO d'installation. Donc maintenant, quand on va démarrer la machine va démarrer sur le fichier ISO d'installation et on va pouvoir passer à l'installation d'Ubuntu. Voilà. Donc ici, on va cliquer sur démarrer. Voilà. Donc ici, voilà, c'est bien notre fichier ISO, voilà, d'Ubuntu. On démarre. Voilà, on va mettre ça en plus grand, on va effacer les messages. Ici, on va démarrer tout simplement sur Ubuntu. Donc on peut aussi l'installer en mode OEM. Donc c'est un mode qui est assez spécifique. En fait, ce qui se passe, c'est que l'installation va se faire. Vous pouvez installer tous les logiciels que vous voulez, tout ça, et après vous lancez un petit programme. Le PC va s'éteindre et quand il s'allumera, ça sera comme un premier démarrage, comme si le PC était déjà fourni avec Ubuntu. Voilà. C'est par exemple si vous voulez faire une installation pour vendre un PC par la suite, ça peut être possible. Voilà. Donc là, Ubuntu est en train de démarrer. On a vu que le petit logo s'affichait. Il a chargé. Donc là, on va le continuer. On voit que ici on a l'état, par exemple, du lecteur optique, tout ça. Donc voilà, on voit que c'est en train de charger. Donc ici, l'écran n'est pas vraiment dans sa taille optimale. On a entendu le petit son de démarrage. Mais après l'installation, on pourra installer les additions de VirtualBox. Donc c'est dans les périphériques. Et on insérera l'image CD des additions invitées. Et ça permettra d'installer les pilotes de la machine virtuelle pour avoir une résolution d'écran optimale. Donc là ici, la première chose, c'est qu'on va choisir la langue dans laquelle on veut installer Ubuntu. Donc ici, on va se mettre en français. Si vous avez fait un support pour installer Ubuntu, par exemple, vous pouvez déjà essayer Ubuntu pour voir qu'est-ce que ça donne sur votre PC. S'il trouve par exemple bien tous les pilotes, si vous avez du son, du réseau, du Wi-Fi, etc. Ça peut vous permettre de l'essayer et voir un petit peu ce que ça donne. Nous ici, on est sur une machine virtuelle, on va l'installer, parce que c'est le but de la vidéo, c'est de l'installer. Donc là ici, la disposition du clavier, bon moi c'est un clavier français, alors moi c'est un clavier AZERTY, voilà, on va se mettre en AZERTY. Normalement on va tester le clavier, voilà, là j'ai bien le A.
Voilà, là c'est minuscule. Alors normalement, voilà, là j'ai les chiffres. Et si je déverrouille, voilà, j'ai aussi les chiffres. Vous pouvez essayer aussi les caractères spéciaux, voilà, arrobase. On va essayer. Alors l'euro normalement, voilà, l'euro fonctionne. Donc voilà, vous pouvez essayer un petit peu tous les caractères spécifiques. Et si vous voyez que ça fonctionne, et ben voilà, vous cliquez sur continuer. Comme ça, on a trouvé la disposition du clavier. Et ici, donc on va faire une installation normale. Vous pouvez faire une installation minimale. Donc vous aurez juste navigateur web et les utilitaires de base. Mais là ici on va faire une installation normale, comme ça on a le navigateur web, les utilitaires, voilà, logiciel de bureau, jeux, lecteur multimédia, etc. Et ici on va cocher aussi pour installer les logiciels tiers, comme le matériel graphique, Wi-Fi et les formats médias supplémentaires. Donc là ici on clique sur continuer. Donc là on voit il marque ici Preparing Ubuntu Driver, donc il prépare les drivers pour la machine virtuelle. Bon, vu comme on est sur une machine virtuelle, il va peut-être pas tout trouver. Donc c'est pour ça qu'à la fin, on installera les pilotes. Donc ici, on va effacer le disque et installer Ubuntu. De toute façon, ici, on n'a rien. Donc faites attention. Si vous l'installez en réel, alors normalement, si vous avez déjà Windows d'installer, il va vous proposer de l'installer à côté de Windows. Bon, moi ici, j'ai rien, donc il me propose de l'effacer. Donc moi, ici, c'est ce que je vais faire. Je vais effacer le disque. Donc là, ici, il me demande de confirmer si on est vraiment sûr. Ici, je confirme, continuer. Et voilà, donc là, on vient de passer à l'installation. Donc là, ici, il vous demande dans quelle ville vous trouvez. C'est pour définir le fuseau horaire. Donc moi, ici, je vais laisser par défaut Paris. On est en France. Voilà, continuer. Et ici, il nous demande notre nom. Donc moi, ici, je vais rentrer tout simplement Florentin. Voilà. Le nom de l'ordinateur, vous pouvez le personnaliser, ce sera le nom de l'ordinateur si vous le recherchez sur le réseau. Bon, moi ici, je vais le laisser par défaut. Et vous pouvez choisir un mot de passe. Donc moi ici, voilà, je vais définir un mot de passe. Je confirme mon mot de passe. On va laisser par défaut demander le mot de passe pour ouvrir une session, voilà. Et ici, par exemple, alors ça concerne plutôt le domaine en entreprise. Si vous vous trouvez dans un réseau d'entreprise et que vous voulez le connecter à un serveur avec Active Directory, maintenant c'est possible. Même si c'est une machine qui est sous Ubuntu, qui est sous Linux, elle peut se connecter avec d'autres machines qui sont sous Windows. Voilà. Donc, moi ici, bon, je vais juste laisser ça par défaut, je n'ai pas besoin de cette option-là. Donc on va cliquer sur continuer, et voilà. Donc là ici, on voit que la copie des fichiers est en train de se faire. Il nous dit copie des fichiers presque terminée. Bon, c'est un peu difficile de dérouler la fenêtre, voilà, pour voir un peu en dessous ce qui se passe sur la machine, parce que la résolution d'écran n'est pas vraiment optimale. Mais bon, là ici, on voit que ça avance quand même assez rapidement, parce que j'ai changé l'emplacement du dossier où la machine virtuelle s'enregistre. Donc comme ça, elle est sur mon disque dur SSD et la machine a du coup une vitesse optimale. Donc, alors si on va dans les fichiers, donc moi ici, je l'ai mis dans Virtual Machine et dans VirtualBox. J'ai mon dossier Ubuntu, bon il a recréé un dossier Ubuntu dedans. Et là ici, on a tous les fichiers de la machine virtuelle. Donc là ici, c'est le fichier voilà, virtuel. Là ici, c'est le fichier... alors ça c'est la machine virtuelle. Et là ici, c'est le disque dur virtuel. Donc on voit que la taille bouge entre deux, c'est normal. Les fichiers voilà, se sont copiés sur la machine. Là ici, le système est en train de s'installer, donc il faut patienter. Une fois que vous êtes sur cet écran-là, ça peut prendre un peu du temps, il faut patienter. Donc là, on voit qu'il se télécharge. Bon, moi ça peut prendre un peu du temps, mais bon, on va le laisser. Je ne pense pas que je vais couper la vidéo, je pense que je vais essayer de continuer à parler pour que vous puissiez vraiment voir combien de temps prend l'installation. Comme ça, je peux vous donner quelques informations, voilà. Il nous met une estimation du temps restant à télécharger. C'est plutôt sympathique. Voilà. Donc là, il a téléchargé ses fichiers. Voilà, il reprend. Voilà. Donc là, normalement,
si je me trompe pas, il est en train de télécharger les packs de langage pour que Ubuntu soit bien installé en français. Normalement, il télécharge les dernières versions de LibreOffice, VLC. Voilà, là ici, il nous parle du lecteur de musique Rhythmbox. C'est un peu l'équivalent du lecteur qu'on a intégré dans Windows. On va essayer voilà, de revenir un peu au début, voilà, sur la présentation d'Ubuntu pour patienter pendant l'installation. Donc là ici il nous dit qu'on peut obtenir davantage de logiciels, donc c'est l'équivalent du Microsoft Store qu'on a sur Windows, mais sauf que là c'est pour installer des logiciels sur Ubuntu, par exemple si vous voulez télécharger VLC, Audacity, voilà, Firefox, etc. C'est possible de les télécharger depuis on va dire ce store, voilà. Alors normalement c'est le Ubuntu Software, je sais plus comment il l'appelle. Voilà, donc on peut rechercher des logiciels depuis ce petit store là. Ici, voilà, il nous présente le petit lecteur hein, qui est fourni avec Ubuntu. On a également VLC et peut-être Spotify qui est installé, je me souviens pas s'il est préinstallé de base, mais c'est possible de l'installer. Ensuite, ici, il nous propose un gestionnaire de photos, voilà, un éditeur d'images, GIMP, c'est un logiciel qui est assez connu, qui est gratuit. Et on a un éditeur vidéo, Shotcut, voilà, donc si vous faites du montage vidéo, vous pouvez avoir une alternative gratuite, c'est ce que je vous expliquais dans une précédente vidéo. Malheureusement, sur Linux, on n'a pas tous les logiciels de Windows, il y a des logiciels qui fonctionnent uniquement sur Windows. Donc de ce coup là il faut trouver des alternatives, donc c'est pour ça que ici on a des alternatives gratuites. Par exemple GIMP peut remplacer Photoshop et un éditeur voilà, éditeur vidéo Shotcut il peut remplacer, par exemple si vous utilisez Premiere, bon il sera moins performant mais il peut remplacer. Voilà, donc après ici on peut, voilà, il nous présente les navigateurs web. Donc de base dans Ubuntu on a Firefox qui est préinstallé et on a également Thunderbird. Donc si vous savez pas ce que c'est, Thunderbird c'est une... alors je vois il arrive en fin d'installation donc je vais pas trop tarder. Donc c'est un logiciel de messagerie, voilà, donc ici il nous présente la suite LibreOffice qui remplace la suite Office, et là voilà, il nous montre un petit peu tous les paramètres qu'on peut faire. Donc, on a un mode sombre comme sur Windows, et voilà. Donc voilà un petit peu, ce qu'on peut retrouver dans Ubuntu, voilà. Donc là ici, normalement il arrive en fin d'installation, exécution de dpkg. Normalement, la dernière étape, c'est quand il copie les fichiers journaux de l'installation. Donc là, normalement, on ne devrait plus en avoir pour trop longtemps. Normalement. Je vois, on est déjà quasiment à 20 minutes de vidéo. Donc normalement, voilà, ça devrait plus trop tarder. Bon, sinon, on va revenir un petit peu en arrière. Donc là, ici... il nous propose donc la suite LibreOffice, donc on peut voir que ça ressemble vraiment à Microsoft Office. Donc là ici c'est LibreOffice Impress, donc c'est l'équivalent de PowerPoint, donc de PowerPoint de la suite Office de chez Microsoft, voilà. On a LibreOffice Calc qui est là pour remplacer Excel, et LibreOffice Writer qui est là pour remplacer Word, voilà. Donc c'est l'équivalent de Word, Excel, PowerPoint sur Linux, voilà, sur Ubuntu. Alors après ça peut être possible d'installer la suite Office de Microsoft sur Ubuntu. Pour ça il faut installer, donc je vous parlais dans une précédente vidéo, je sais plus si c'est la première ou la deuxième, je vous parlais de Wine, qui est un logiciel qui va vous permettre d'exécuter des logiciels qui fonctionnent normalement uniquement sur Windows. Et ben ça va être possible de les exécuter sur Linux. Donc si ça vous intéresse, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment on l'installe. Je pense que la vidéo, donc après celle-ci, je vous expliquerai un peu comment on peut personnaliser Ubuntu, installer des logiciels, se mettre à jour, tout ça, un peu toutes les fonctions de base.
Et après, oui, si ça vous intéresse, je vous expliquerai comment exécuter des logiciels qui fonctionnent normalement, voilà, sur Windows, voilà, sur Linux. Voilà, là normalement, on devrait plus tarder à l'installation du système. Normalement, on arrive en fin d'installation. Bon, ça peut prendre un peu du temps, hein. Voilà, ah, il y a un dernier petit téléchargement. Il devait peut-être lui manquer des paquets, donc on va le laisser faire. On va le laisser télécharger. Bon, moi ici, ma connexion est... Bon, elle n'est pas vraiment rapide, mais bon, ça va encore. Donc peut-être que chez vous, ça peut prendre plus de temps, si votre connexion est plutôt lente. Donc bah, par exemple, si vous êtes sur un PC portable, vous pouvez vous connecter au Wi-Fi. Donc c'est là ici, vous pouvez vous connecter au Wi-Fi avant l'installation pour qu'il puisse télécharger, tous les fichiers qu'il a besoin. Mais je vous recommande quand même de vous connecter avec un câble Ethernet sur votre PC directement. Vous branchez directement derrière votre routeur, derrière votre box internet, et vous branchez un câble Ethernet sur votre PC, ce sera bien plus rapide. Moi ici, c'est ce que j'ai fait. Bon, là, je suis sur une machine virtuelle, mais mon PC, on va dire mon PC hot par rapport à la machine virtuelle, est connecté en filaire. Comme ça me permet d'avoir un débit au niveau de la connexion optimal. Voilà. Donc on va le laisser, voilà, télécharger. On va donc là ici. Alors là normalement il est en train de récupérer les mises à jour d'Ubuntu. Donc comme ça quand on va arriver sur Ubuntu au premier démarrage, on sera sur une version d'Ubuntu qui est à jour. Voilà. Donc c'est le but, voilà, d'être connecté à internet pendant son installation. C'est que bah, comme là on voit en fin d'installation, il installe ses mises à jour. Et comme ça, une fois que vous serez sur le bureau, bah, vous n'aurez normalement plus de mise à jour à faire. Mais je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Alors normalement, pour les mises à jour, c'est une fenêtre qui va s'ouvrir toute seule, qui va vous dire qu'il y a des nouvelles mises à jour qui sont disponibles depuis que vous avez installé Ubuntu. Et bah, vous aurez juste à cliquer normalement sur installer les mises à jour. Il vous demandera le mot de passe de votre session pour valider, pour autoriser l'installation des mises à jour, et puis après l'installation se fera. Et puis quand vous aurez le temps, ce sera pas comme Windows, il va pas vous embêter. Vous redémarrerez quand vous voulez pour installer les mises à jour. Voilà. Pour que les mises à jour puissent bien s'appliquer. Voilà. Donc là, il est en train de configurer, voilà, Linux image 5.13. Ouais, ça c'est le noyau Linux normalement. On va le laisser, hein. On va le laisser travailler tranquillement. Donc comme ça, voilà, l'avantage c'est qu'il se met à jour. Et aussi, alors ce que j'aime bien chez Debian, quand on installe Debian, c'est que bah, déjà le fichier ISO n'est pas vraiment lourd, il fait à peu près 500-600 mégaoctets. Mais bah, voilà, comme Ubuntu, il fait toutes ses mises à jour. Et bah, une fois, il fait ses mises à jour, voilà, pendant l'installation. Et quand bah, vous arrivez sur le bureau, ou une fois que l'installation est terminée, voilà, c'est une version qui est à jour. Voilà. Voilà, donc là il copie les journaux de l'installation. Et voilà, donc là l'installation est terminée. Donc on peut cliquer sur redémarrer maintenant. Donc là ici l'installation est terminée. Là ici, une chose qu'il y a de bien par rapport à Windows, c'est qu'il nous dit d'enlever le CD d'installation. Bon là ici, il a été éjecté du lecteur virtuel. Donc, comme ça évite que l'installation redémarre sur le support d'installation. Donc là ici, j'appuie sur Entrée pour redémarrer. Et là, la machine redémarre sur son système qui a été fraîchement installé. Voilà. Ubuntu démarre, on le laisse démarrer tranquillement. Et on va arriver donc sur l'écran de connexion. Donc il va falloir taper le mot de passe que vous avez tapé pendant l'installation. Voilà. Et on va arriver sur le bureau d'Ubuntu. Voilà. Donc là, le démarrage est quasiment terminé. Voilà. Donc on est sur l'écran de connexion. Voilà. On clique sur le nom de l'utilisateur. On tape le mot de passe qu'on a défini à l'installation. On appuie sur Entrée pour valider. Et maintenant, on va arriver sur le bureau. Et voilà, on est sur le bureau. Donc on a des petits écrans de bienvenue. Donc on peut
se connecter à Ubuntu, voilà, à Google, Nextcloud, Microsoft, etc. Donc si vous voulez, vous pouvez vous connecter. Donc ici, on va faire passer. Ici, vous pouvez choisir d'envoyer des informations système à- à- à l'entreprise qui est derrière Ubuntu. Donc bah, c'est comme vous voulez. Bon, moi, ici, je vais mettre non. Donc au niveau de la confidentialité, vous pouvez activer ou désactiver les services de géolocalisation. Moi je vais laisser par défaut, je vais le laisser désactiver. Ici voilà, on vous propose d'installer déjà des logiciels qui sont disponibles depuis le Ubuntu Software. Voilà, je me suis pas trompé. Donc ici bah, on peut cliquer sur terminer. Donc voilà, l'installation d'Ubuntu est terminée. On est désormais voilà, sur le bureau. Et donc maintenant ce qu'on va faire, comme on est sur une machine virtuelle, on va insérer l'image CD donc des additions, voilà, inviter. Voilà, et donc là ici on peut cliquer sur lancer, donc ça va lancer l'installation. On tape le mot de passe de notre session pour autoriser l'installation. Et voilà, donc il copie, voilà, là ici, voilà, on a le gestionnaire des mises à jour qui s'ouvre, donc c'est ce que je vous disais, c'est une fenêtre voilà, qui s'ouvre toute seule et qui vous propose voilà, d'installer les mises à jour. Donc vous aurez juste à cliquer sur installer maintenant, vous tapez le mot de passe de votre session, enfin le mot de passe que vous avez défini à l'installation, et voilà, les mises à jour pourront s'installer, vous redémarrerez la machine quand vous voulez. Donc là ici, bah voilà, on voit qu'il a installé les pilotes, il nous dit press return to close this Windows, voilà, enfin this window, hop. Alors je sais pas pourquoi il l'a lancé 2 fois, annulé. Et donc là ici, bah, on va faire ce qu'il nous invite à faire. On va redémarrer la machine pour que les pilotes puissent prendre effet. Voilà, on voit que le redémarrage est quand même bien plus rapide que sur Windows. Voilà, on va le laisser démarrer tranquillement. Et là, normalement, alors si je passe en plein écran, ou normalement même si je redimensionne la fenêtre, la résolution d'écran devrait s'adapter automatiquement. Voilà, on le laisse démarrer. Voilà, on voit que voilà, que ça a disparu. On va se connecter. Je tape mon mot de passe. Voilà, donc là on arrive sur le bureau et normalement on devrait passer automatiquement dans une résolution d'écran. Voilà, là ici on voit déjà, bah c'est bon, donc ça a pris effet. On voit déjà que quand je redimensionne ma fenêtre, on voit que l'écran de la machine s'adapte automatiquement. Voilà, là ici j'ai mis ma fenêtre en plein écran, on voit que l'image s'est adaptée, et si je passe en mode plein écran, voilà, on voit que l'image s'adapte. Nous voilà sur le bureau d'Ubuntu, voilà. Donc là maintenant bah, l'installation est terminée, voilà. Donc bah, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, elle est déjà assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous permettra de découvrir Ubuntu. Donc maintenant vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là ici on voit, donc on a Firefox comme navigateur, on a Thunderbird qui est préinstallé, on a ici l'explorateur de fichiers. Voilà, donc on a comme sur Windows, on a le dossier bureau, documents, images, modèles, musique, voilà, public, téléchargement, vidéo, etc. On a le lecteur de musique qui nous était présenté dans l'écran pendant le temps que Ubuntu était en train de s'installer. On a LibreOffice qui est là pour remplacer Word. Bon là ici je vais désactiver ça au démarrage, on va fermer ça, voilà. Donc là ici c'est comme Word, sauf que ici bien sûr bah, c'est gratuit, hein. On est sur Linux, donc là ici c'est LibreOffice, donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble, hein. C'est le même principe que Word. On a Excel, enfin oui, LibreOffice Calc. Bon, il est référencé aussi si on tape Excel, donc ça va. Normalement, vous ne serez pas trop perdu. Donc voilà, ça ressemble vraiment à Excel. Et alors après, je crois que c'était LibreOffice. Voilà, Impress. Et voilà, donc là, ça ressemble à PowerPoint, donc pour faire des présentations. Donc voilà. Voilà un petit peu le tour des logiciels qui sont qui sont déjà préinstallés. On a ici le Ubuntu Software, voilà, donc vous pouvez installer d'autres logiciels.
Puis, donc voilà un petit peu tout ce qui est préinstallé. Donc bah voilà, on va se laisser ici. J'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir Ubuntu. Maintenant, vous en savez plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo si cette vidéo vous a aidé, si vous avez réussi à installer Ubuntu. Si c'est ça, félicitations, hein. Vous avez réussi déjà à créer une machine virtuelle, si vous avez réussi à suivre ma vidéo. Donc félicitations si vous avez réussi. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle peut permettre à d'autres personnes de faire découvrir Ubuntu, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, tout ça. Surtout n'hésitez pas, cette vidéo est là pour ça. N'hésitez pas aussi à partager les autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne. Elles sont là pour ça, hein. Elles sont là pour aider. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos ou même des conseils à me donner. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. En général, j'essaye d'y répondre assez rapidement. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et donc voilà, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.